Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 juin 2025. Alors, je suis dans un endroit, bon, dans les voisinages, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a une musique, ils ont la fête. Mais il y a une urgence qui se passe, c'est-à-dire il y a la mise en place du plan B de, de M23 AFC. Alors, le président Félix est dans les viseurs. Alors, nous avons le devoir, nous nous sommes dit, on doit communiquer avec cette affaire de signature des accords avec le Rwanda. Voilà, il y a vraiment, ça vaut la peine que nous puissions quand même alerter les services et autres. En tout cas, vous allez comprendre que depuis le mois de février, nous avons fait le travail d'alerter et ça a donné, quand les services se sont mis sur les voies, il y a eu les coups défilés, ça a donné et beaucoup de complices ont été mis hors de tas de nuire. Mais est-ce que on a pensé quand même à récompenser ce travail, mais parce que ce sont des renseignements de très haut niveau. Ok, je veux tout droit au but. Selon nos sources d'information au sein du M23 AFC, c'est-à-dire dans leur hiérarchie, voilà le plan B qui est mis en place en ce moment. Et d'abord, par la stratégie de communication, il a été décidé ceci. Il faut profiter de cet accord signé entre les États-Unis, Rwanda et le Congo, créer les doutes dans la population, créer le doute pour mobiliser les fronts ouest et puis attaquer Kinshasa. Donc, nous sommes pendant une période où nous devons beaucoup faire très attention. Ce n'est pas à cause de cette histoire des accords. Le président a fait ce qu'on doit d'abord observer. On peut analyser, mais soyez vigilants pendant cette période parce que la stratégie de communication est de créer le doute contre le président Félix Tshisekedi et pendant le temps de doute des distractions, on puisse attaquer. Vous comprenez bien que l'affaire de M23 n'est pas dedans. Alors, ils avaient prévu qu'à la fermeture des écoles, dès que les enfants vont en vacances, ils vont lancer leur attaque. Et le plan est aussi de créer le doute même dans le Kasaï. C'est-à-dire dans les Kasaï, il y aura des gens qui seront contactés et à partir du Kasaï, c'est-à-dire dès qu'on va créer le doute, ça va beaucoup, il y aura des gens qui vont être financés au niveau du Kasaï. Et donc, je parle du Grand Kasaï, hein, c'est-à-dire au niveau du Grand Kasaï, que ce soit dans les Sankourou, que ce soit les gens seront contactés, les gens seront financés s'ils ne sont pas déjà dans le processus. Alors, cela va amener, donc c'est une manière de donner quand même l'énergie à toutes les personnes qui veulent s'opposer contre le président Félix avec l'affaire des accords parce que il y a tout un langage, je ne veux pas répéter ce qui est dit, mais en fait, la vérité est qu'en ce moment, l'attaque contre Kinshasa est toujours d'actualité, mais on veut profiter par les doutes qu'on va créer sur l'histoire des accords, des accords avec le Rwanda et ainsi de suite. Donc, les services de sécurité, tout ça, faites votre travail. Il ne faut pas que la population se laisse embarquer et que les services aussi se laissent embarquer dans la distraction des analyses, des affaires des accords. Le président a pris la décision qu'il a eu à prendre. Nous observons, nous voyons ce que nous pouvons faire pour pouvoir, bon, s'il y a des choses à corriger, s'il y a des choses à améliorer, comment est-ce que nous allons améliorer? Mais nous ne pouvons pas nous mettre pour commencer à donner les arguments que les adversaires donnent pour fragiliser, créer les doutes profonds pour le moment et attaquer. Donc, l'affaire du plan B est imminente. Partagez ces messages. Partagez ces messages, le président de la République doit faire très attention, les services doivent faire très attention. Le plan B de M23 et AFC est déjà en exécution. Le Kasaï, le Grand Kasaï, le Sankourou, je sais qu'il y a des gens qui avaient déjà travaillé dans RCD et autres qui seront contactés donc avec les arguments de cette histoire des accords sur les minéraux. En tout cas, on doit gérer cette histoire avec beaucoup de vigilance. Aujourd'hui, nous sommes le 29, demain le 30, nous entrons le mois, donc nous avions quand même certaines informations. Partagez. Nous ne tombons pas dans la distraction. Veillons
essayons d'abord de gérer certaines choses à l'interne. Les linges sales se lavent en public. Il y a des choses, après peut-être le mois de juillet, on va revenir pour en parler. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous comprenez, les renseignements, ça coûte trop cher. Mais nous sommes toujours dans ce travail en train d'infiltrer les services. Mais jamais, c'est-à-dire le travail est récompensé. Et pourtant, depuis que nous faisons ce travail, on le fait avec des grands risques. Et on infiltre des gens, on fait déplacer les gens. Et même malgré cela, c'est-à-dire les autres pensent que c'est leur droit et que les autres, ça veut dire que Bazaline est esclave là-bas. Non, on le fait pour le Congo parce qu'on ne peut pas permettre que certaines choses arrivent en ce moment. Donc, du côté de Raïs Joseph Kabila, je vous dis, en tout cas, il faut mettre balle à terre. Cette histoire, s'il faut foncer dans ces plans B, comme les Nanga veulent le faire, là, ça ne sera pas bien de votre côté. Donc, la communication au niveau de M23 et AFC est développée dans le sens de créer déjà les doutes et de lancer l'attaque contre le président Félix. Et à bon entendeur, service, vous êtes averti, mais mon appel, c'est au président de la République. Nous faisons le travail, mais il y en a qui jouissent, qui pensent que c'est le droit, les autres sont comme... Non. Alors, si au jour d'aujourd'hui, nous prenons le risque d'infiltrer même les M23. Ne nous prenez pas comme des lâches. Que les gens ne nous prennent pas comme des lâches. Si nous avons des capacités d'infiltrer M23, de savoir même donc dans leur cœur, avoir des éléments dans leur système, ça veut dire qu'on est Israël, on voit loin. Et on sait réfléchir loin. Mais parce que nous respectons quand même certaines logiques de ce que Dieu nous a ordonné de faire, c'est là. Mais il faudra que le travail de chacun soit apprécié. Il y avait un journaliste avec qui m'a parlé ce matin, il m'a dit que, mais apôtre, tu sais, l'autre fois tu m'as mené jusqu'au front, voilà, ainsi de suite, il y avait quand même des moyens. Mais ce n'était pas le moyen de l'État. Ce journaliste-là est là. Et ce journaliste-là a joué un très grand rôle, qui a déjoué beaucoup de choses. Mais je ne pouvais pas sortir en public dire que j'avais financé. En fait, j'étais parti avec ces journalistes pour l'amener jusqu'au front. Mais les journalistes est là. Il a contribué, j'ai reculé et beaucoup de choses ont été réglées. C'est ça. Mais ce journaliste m'a posé la question, il dit, apôtre, mais tout ça on fait, on prend ces risques. On gagne quoi? Non, ce n'est pas bien. 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 En tout cas, vigilance, partagez cette vidéo. Que Dieu nous bénisse.